Bonjour. Dans les séquences précédentes, nous avons défini un acide faible et une base faible. Nous avons aussi défini le couple acide-base. Dans un couple acide-base, l'acide et la base sont faibles. Il peut cependant arriver que dans un couple, l'acide soit relativement fort. Dans ce cas, la base du même couple sera relativement faible et inversement. Nous allons dans ces séquences donner certaines caractéristiques d'un couple acide-base, dont la constante d'acidité. La constante d'acidité permettra de mieux appréhender la force d'un acide ou la force de la base d'un couple acide-base donné. Elle permettra également de voir, lorsque nous mettons plusieurs couples acide-base en présence, quelle réaction spontanée pourra se produire entre les couples en présence et quel sera le sens dans lequel la réaction va se produire. Avant de parler de la constante d'acidité d'un couple acide-base, nous allons nous intéresser à une constante plus générale, qui est la constante de réaction. La constante de réaction n'est pas propre aux acides et aux bases, mais elle s'intéresse à l'ensemble des réactions chimiques aboutissant à un équilibre. Soit par exemple, une réaction chimique entre deux corps A et B, matérialisée par l'équation A plus B, donne un équilibre avec C plus D. Cette réaction réversible est caractérisée par une constante de réaction notée K et d'expression K égale au produit de la concentration des produits sur le produit de la concentration des réactifs. Cette constante de réaction fait intervenir les concentrations des espèces chimiques lorsque l'équilibre est établi. La constante de réaction ne dépend que de la température à laquelle s'effectue cette réaction chimique. C'est une grandeur sans unité. Lorsque la constante de réaction est supérieure à 10 puissance 4, la réaction entre A et B peut être considérée comme totale. Un cas particulier de constante de réaction, la constante de réaction réduite. Nous considérons dans ce cas une réaction chimique réversible qui s'effectue en milieu aqueux. Exemple, la dissociation de l'ammoniac dans l'eau selon NH3 plus H2O donne NH4 plus OH-. La constante de réaction, telle que nous l'avons apprise dans l'autre slide, est K égale concentration de NH4 plus multiplié par concentration de H-, sur concentration de l'eau plus concentration de NH3. Si on ne tient pas compte de la concentration de l'eau, nous avons une constante de réaction réduite d'expression NH4 plus fois concentration de H- sur la concentration de NH3. Cette constante Kr est appelée constante de réaction réduite. Nous passons maintenant à nos constantes d'acidité. Cette constante d'acidité est propre au couple acide-base. Réaction de dissociation dans l'eau d'un acide faible. Elle a pour équation AH plus H2O donne un équilibre avec A- plus H3 plus. Les concentrations des espèces chimiques de cette équation, lorsque l'équilibre est atteint, ces concentrations sont liées par une constante appelée constante d'acidité et d'expression Ka égale à la concentration de la forme basique
du couple en question, multiplié par la concentration des ions H3+ présents dans le milieu, sur la concentration de la forme acide du couple, soit ici, Ka égale concentration de A-, multiplié par la concentration de H3+ sur la concentration de AH. La constante d'équilibre Ka est sans unité. La constante d'équilibre Ka est une caractéristique du couple AH-A-. La constante d'équilibre Ka ne dépend que de la température. La constante d'équilibre K est indépendante de la présence des autres espèces chimiques présentes dans le milieu réactionnel. On définit une autre grandeur appelée pKa et d'expression pKa égale moins log de Ka, ou si vous voulez, Ka égale 10 puissance moins pKa. Cas des couples de l'eau. Pour le premier couple, H2O OH-, l'équation H2O donne H3O plus OH-. Nous avons Ka égale concentration de la forme basique du couple qui est concentration de OH-, multiplié par la concentration de H3+ présent dans le milieu sur 1. Et la concentration de H- fois la concentration de H3+ n'est rien d'autre que le produit ionique. Et nous avons donc Ka égale Ke égale 10 puissance moins 14, soit pKa égale 14. Pour le deuxième couple, H3O plus H2O, l'équation H2O plus H3O plus donne H2O plus H3O plus. Le produit, la constante d'acidité Ka et la concentration des ions H3 plus du milieu multiplié par la concentration de l'eau qui est supposée égale à 1 sur la concentration des ions H3 plus, ce qui donne Ka égale 1 et pKa égale 0. Ainsi, l'eau dans les deux couples où elle intervient a tantôt un K égale 10 puissance moins 14 et un pKa égale 14, tantôt un K égale 1 et un pKa égale à 0. Relation entre pH et pKa. L'expression du Ka, qui est la concentration de la forme basique fois la concentration de H2O+, sur la concentration de AH, permet d'écrire avec l'autre relation pKa égale moins log de Ka, que le pH peut avoir pour expression pH égale pKa plus log de la forme basique sur la forme acide. Si la concentration de A- est égale à la concentration de H, alors pH égale pKa. Nous reviendrons dans cette relation particulière dans les autres chapitres. Interaction entre deux couples acide-base. Un cas, l'acide éthanoïque plus l'eau donne l'ion éthanoate plus H3+. Nous avons deux couples en présence. Le couple acide éthanoïque ion éthanoate, dont la valeur du pK est 4,8, et le couple H3 plus H2O, dont la valeur du couple, dont la valeur du pKa est 14. Nous voyons donc que le premier couple en pKa plus petit que le second couple. Et c'est l'acide du premier couple qui a réagi. Et qui a réagi
avec la base du deuxième couple. Ceci nous permet de dire que l'acide ou le couple qui a le pKa le plus petit est le couple dont l'acide aura réagi. Et le couple qui a le pKa le plus élevé est celui dont la base aura réagi. Quand le pKa est élevé, le pKa bien sûr est faible et inversement. Généralisation. Quand deux couples acide-base interagissent, l'acide du couple de pKa plus petit réagit avec la base du couple de pKa plus élevé. Ainsi, on pourra caractériser une réaction chimique entre deux couples acide-base. Si les couples acide-base A1H A1- et A2H A2- interagissent avec des pKa respectifs pKa1 et pKa2, alors si delta de pKa, qui est la valeur absolue de la différence des deux pKa, est supérieure ou égale à 4, la réaction peut être supposée totale. Je vous propose un exercice d'application sur lequel vous allez réfléchir et que nous allons corriger ensemble dans une autre séquence.